Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, soyez bénis parce que vous avez choisi la meilleure part. Qu'il soit glorifié le rocher des âges, qu'il soit glorifié notre Seigneur Jésus-Christ, le maître de temps et des circonstances, celui qui nous a renouvelé en nous le souffle de vie, celui qui nous a mandaté à pouvoir parler de sa part. Je le bénis, je l'exalte. C'est pour ça, ensemble avec vous, nous allons recommander ce temps entre le saint-main du Seigneur, afin qu'il puisse nous parler, qu'il puisse disposer de cœur à pouvoir écouter sa parole. Prions. Merci pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous accordes de parler de ta part. Éternel Dieu, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, accepte de parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, prends la mouvance de ce temps, prends la direction de ce temps. Sois le centre, dirige cet instant, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur, afin que cette parole qui lui sera adressée, non seulement qu'il l'écoute, non seulement qu'il soit une terre fertile à pouvoir le recevoir, qu'il puisse aussi le mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom, afin, Seigneur, de voir que la vie de tout un chacun puisse être transformée par cette parole de ce soir. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore, bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. En ce jour, nous avons pour thème aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est ça le thème de l'enseignement de ce soir. Alors nous puisons notre thème dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Il est écrit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Nous avons 5 concepts dans cet enseignement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et qu'est-ce que veut dire aimer? Beaucoup de gens disent j'aime Dieu. Et que veut dire aimer? Aimer, par rapport au dictionnaire, ça veut dire avoir un sentiment passionné qui pousse à respecter, à vouloir le bien d'eux, à chercher à faire plaisir. Donc, le mot qui est synonyme à aimer, c'est s'attacher. C'est avoir de l'attachement pour. Et que veut dire encore aimer? Aimer, c'est avoir le souci sincère du bonheur durable. Avoir le souci sincère du bonheur durable de ses semblables. Ce souci qui nous pousse à poser des actes en leur faveur. Donc, le souci qui nous pousse, qui se traduit par des actes en faveur de la personne qu'on aime. Alléluia. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Donc, avoir de l'amour pour Dieu. Poser des actes qui prouvent qu'on aime. Aimer Dieu, ça se voit par les paroles de nos bouches. Quand tu ouvres ta bouche, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Alléluia. C'est ça, aimer, le verbe aimer. Maintenant, nous avons notre concept qui dit Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu que nous parlons ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens se posent la question, qui est Dieu véritable? Les uns diront, cite le nom de certains noms,
Les uns prennent des objets et les vénèrent comme Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais le seul Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu te poses la question comme Philippe. Dans Jean 14, verset 9, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus lui répondit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui veut chercher Dieu le trouve en Jésus-Christ. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu que nous devons aimer. Lui-même, il dit encore dans Jean 8, j'ai toujours dit, verset 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Donc le Dieu que nous devons aimer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand on lit dans Jean 1, tout le monde connaît ce passage. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous allons au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pour dire quoi? Aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Et aimer Jésus-Christ, c'est aimer sa parole. Alléluia. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et cette parole qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Donc, aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, c'est aimer ses enseignements. C'est aimer sa parole. Alléluia. Et il est écrit dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc, aimer Dieu, c'est aimer la parole de Dieu. Celui qui a les commandements de Dieu et les met en pratique, c'est celui qui aime Dieu. La plupart des gens disent, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mais ils ne gardent pas la parole de Dieu en eux. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu en eux. Ils partent à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, tu ne mens pas, mais ils mentent. La parole de Dieu dit, ne pêche pas, ils pêchent. La parole de Dieu dit, ne commets pas du mal, ils commettent du mal. Mais ils entrent à l'église et se disent qu'ils aiment Dieu. Non, la personne qui aime Dieu, c'est la personne qui marche en conformité avec la parole de Dieu. La personne qui lit couramment la parole de Dieu et la met en pratique. Amen. C'est ça, aimer Dieu. J'ai dit aimer Dieu. La première définition, c'est aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est garder sa parole et la mettre en pratique. Deuxièmement, qui veut aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit dans Galates 5, 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas aimé Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Et Romains 13, 10 nous dit, l'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Quand tu fais le mal à ton prochain, donc tu n'aimes pas Dieu. Si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. Et il nous est écrit dans 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Le prochain dont la Bible parle, ce n'est pas seulement ton frère. Le prochain dont la Bible parle, ce n'est pas seulement ton frère de sang. Le prochain dont la Bible parle, c'est aussi tes ennemis.
Amen. C'est aussi ceux-là qui te persécutent. Dieu ne te dit pas de haïr tes ennemis. Ceux-là qui te persécutent, tu les aimes ou pas. Si tu ne sais pas aimer tes ennemis, tu n'as pas encore aimé Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux-là qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Ce que vous voulez que l'on fasse, que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en seront-ils? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous sera-t-on? Le pécheur aussi prête aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Bien aimé, cette parole, elle est dure à entendre. Cette parole, elle est difficile. Tu aimeras Dieu quand tu vas arriver à aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que la Bible dit, c'est que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour votre prochain. Aimer Dieu, c'est faire du bien à ceux-là qui vous persécutent. On nous raconte l'histoire d'Abigaël. On dit Abigaël était mariée à Nabal. Nabal, c'était un homme méchant. Mais Abigaël ne lui faisait rien de mal. L'opportunité était accordée à Abigaël de s'en foutre de Nabal, son mari, en laissant David tuer Nabal. Mais Abigaël a empêché à David de faire le mal, a empêché à David de tuer son mari. Abigaël a fait du bien à cet homme qui était méchant. Qui sont ces femmes? Qui sont ces hommes qui ne remettent pas le mal par le mal? La Bible dit ne remettez pas le mal par le mal, mais remettez le mal par le bien. C'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu. Si tu n'es pas en mesure d'aimer ton prochain comme toi-même, mon frère, tu n'aimes pas Dieu. La plupart des gens disent « Seigneur, je t'aime », mais le Seigneur le regarde. Le Seigneur regarde à leur vécu quotidien. Le Seigneur regarde à leurs actes qu'ils posent. Le Seigneur regarde à l'état de leur cœur. Mais le Seigneur se dit non, jusque-là, tu ne l'as pas encore aimé parce que tu ne gardes pas la parole de Dieu, parce que tu ne pratiques pas la parole du Seigneur, parce que tu n'es pas encore parvenu à aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Et nous passons. La Bible, notre thème dit aimer Dieu de tout son cœur. Comment tu vas aimer Dieu de tout ton cœur? Et nous allons définir le concept cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur? Le cœur, c'est la partie centrale de l'homme. Donc c'est l'homme intérieur. Car il y a l'homme extérieur, c'est le corps. Et l'homme intérieur, c'est le cœur qui se trouve dans l'homme. C'est la partie de l'homme où se manifeste toute la diversité d'activités. Les activités qui se passent dans le cœur, c'est le désir, les sentiments, les émotions, les passions, la perception des choses, la capacité d'agir, le raisonnement, le souvenir. Tout se passe dans le cœur. Donc le cœur, c'est le siège de l'affection, de la motivation. C'est le siège de l'intelligence, le siège de la volonté. C'est le cœur qui nous pousse à poser des actions. Quand le cœur de quelqu'un est malade, tout son corps devient malade.
parce qu'il n'aura plus la force de faire le bien. Quand le cœur est dans la joie, c'est la force dans ses os. Mais quand le cœur est triste, tout devient au ralenti. Alors, comment aimer Dieu de tout son cœur? J'ai dit le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Et nous lisons dans Proverbe 15, verset 14, la Bible déclare: un cœur intelligent cherche la science. Donc, la personne qui aime Dieu de tout son cœur, c'est la personne qui cherche à s'instruire, à connaître la parole de Dieu, à sonder la parole de Dieu. Donc, on dit un cœur intelligent cherche la science. Donc, la personne qui cherche à connaître, à aimer Dieu de tout son cœur, elle cherche à connaître, à sonder les Écritures. Elle aime les Écritures. Elle aime la parole de Dieu. Elle sonde cette parole de Dieu. C'est pour ça que Psaume 119, verset 34 nous dit: donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. David dit: Seigneur, donne-moi de l'intelligence. C'est du cœur que provient l'intelligence. La personne qui aime Dieu demandera à Dieu de lui donner l'intelligence, de sonder les Écritures, de sonder la parole de Dieu. Non seulement de la sonder, de connaître la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu dit, quels sont les commandements de Dieu. Car on nous a dit, aimer Dieu, c'est garder les commandements, c'est mettre en pratique sa parole. Donc, si tu dois aimer Dieu, tu dois cultiver ton cœur à désirer la parole de Dieu. Tu dois cultiver ton cœur, être passionné de la parole de Dieu. Tu dois cultiver ton cœur, avoir la soif de méditer la parole de Dieu. Tu dois cultiver ton cœur. Tant que tu n'as pas encore médité la parole de Dieu, tant que tu n'as pas encore lu la parole de Dieu, mon frère, ne sois pas tranquille. C'est ça, aimer Dieu. Tu dois être assoiffé de connaître qu'est-ce que Dieu dit, quelle est sa parole, quels sont ses préceptes. Alléluia. On a dit encore que le cœur, c'est le siège de la motivation. C'est du cœur que provient la force qui nous pousse à nous conduire. C'est du cœur que provient la force qui nous motive à avoir soit une bonne conduite ou bien soit une mauvaise conduite. Quelles sont les motivations de ton cœur, mon frère? La Bible déclare dans Luc 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais cœur, de son mauvais trésor. Quel est l'état de ton cœur ce soir, bien-aimé? Tu dis, Seigneur, je t'aime. Dieu regarde à la motivation de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te pousse à faire? Qu'est-ce que ton cœur te pousse à avoir comme action? Est-ce que tes actions sont bonnes ou mauvaises? C'est pour cela Jésus-Christ dit, l'homme bon tire le bon trésor de ton cœur. Ce soir, quelles sont les motivations de ton cœur? Ton cœur est motivé à faire du bien ou bien ton cœur est motivé à faire du mal? Bien aimé, si ton cœur est motivé à faire du mal, donc tu n'aimes pas Dieu. Si ton cœur est motivé à faire du bien, c'est alors que tu aimes Dieu. Alléluia. Le cœur, c'est le siège des raisonnements. Amen. C'est pour ça qu'il nous est écrit dans Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Amen. La bouche, elle veut qu'elle ne parle. Les mots sont conçus dans le cœur. Donc, pour qu'une personne puisse parler, elle résonne au fin fond de son cœur. C'est le cœur qui dicte les mots. Et si ton raisonnement dans le cœur est mauvais, de ta bouche sortira des mauvais mots. Mon frère et ma soeur,
Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu dis? On a dit que aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quand tu vois ton ami être béni, qu'est-ce que tu dis? Tu glorifies Dieu? Ou bien tu dis, sûrement qu'il a touché à quelque chose. Quand tu vois ton frère réussir, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? C'est par les paroles qui sortent de la bouche qu'on regarde, qu'on reconnaît l'état du cœur. Mais même si devant les hommes, tu peux cacher l'état du cœur, même quand bien même ton cœur, les paroles de ta bouche sera contraire à l'état de ton cœur, Dieu ne regardera pas ta parole, mais Dieu regardera à l'attitude du cœur, à la disposition du cœur. Quand tu vois ton frère béni, tu peux le dire, tu peux te réjouir comme ça en le regardant, tu peux l'acclamer parce qu'il te voit de tes yeux, mais au fin fond de ton cœur, tu le hais. Là, tu n'as pas aimé le Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur. On nous dit que le cœur, c'est le siège des pensées. Comment sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont pures? Comment est l'état de tes pensées? La Bible nous déclare dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que proviennent des mauvaises pensées. Car c'est du cœur que proviennent des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont tes pensées en ce soir? Qu'est-ce que tu penses au fin fond de ton cœur? Même si moi je ne te vois pas, mais le Seigneur voit l'état de ton cœur. Comment sont tes pensées? Tes pensées sont-ils pures? Comment est l'état de ton cœur? Il y a de ceux-là qui pensent voler. Il y a de ceux-là qui pensent mentir pour s'accaparer des biens matériels. Sache que combien même tu donneras ta dîme, combien même tu iras à l'église, tant que tes pensées ne sont pas pures devant le Seigneur, donc tu n'as pas encore aimé Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, qu'est-ce que ton cœur croit? Est-ce que ton cœur croit réellement au Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est du cœur que viennent les raisonnements. Peut-être que tu raisonnes, tu te poses des questions. Qui est Jésus? Tu n'as jamais cru. Mais tu te dis que tu aimes Jésus. Tu te dis que tu aimes Dieu, mais jusque-là, ton cœur n'a jamais cru en Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu n'as jamais aimé Dieu. Aimer Dieu, c'est parvenir à ce que ton cœur puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, comment tu peux aimer Dieu de tout ton cœur? Comment tu peux parvenir à l'aimer? Premièrement, si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, si tu veux parvenir à dire, moi j'aime Dieu de tout mon cœur, la première condition, tu dois croire, comme je viens de le dire tout à l'heure. Aimer Dieu, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 4, verset 39, « Retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. » Retiens dans ton cœur. L'Éternel dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Retiens, bien-aimé, dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu. Si tu aimes Dieu, l'amour de Dieu te poussera à craindre Dieu dans ta marche. C'est pour cela Lévitique 19, verset 12 nous dit, « Tu ne jureras point faussement par le nom de Dieu, car tu profaneras le nom de Dieu, je suis l'Éternel. » Dans ta marche, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est une façon de jurer au nom de Jésus-Christ. Quand on dit « je suis chrétien », donc je suis né de nouveau. Du moment que tu ne crois pas en Jésus,
du moment que dans ton cœur, tu n'as pas gardé sa parole, du moment que dans ton cœur, tu ne te pousses pas, tu ne pousses pas ton cœur à chercher, à marcher, à pratiquer la parole de Dieu. La première condition, aimer Dieu de tout son cœur, c'est croire dans son cœur que Jésus-Christ est Dieu. C'est croire dans son cœur que tout ce que Dieu a dit dans ta parole est vrai. C'est marcher, croire, donc avoir la foi dans les Écritures, avoir la foi dans la parole de Dieu, se dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Aimer Dieu. Deuxièmement, aimer Dieu de tout son cœur veut dire garder son cœur pur pour le Seigneur. Donc garder son cœur pur, c'est garder son cœur sans souillure. La souillure, c'est le mal. Quelqu'un qui aime Dieu ne médite pas le mal dans son cœur. Quelqu'un qui aime Dieu cherchera à faire du bien. C'est pour cela Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que provient les sources de la vie. Comment est ton cœur, bien-aimé? Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? Quelles sont les prédispositions de ton cœur? Quels sont les raisonnements qui se passent dans ton cœur? Sont-ils purs? Si ta pensée est pure, si tu gardes ta pensée pure, donc tu aimes le Seigneur. Alléluia. Donc garder sa pensée pure, garder son cœur pur, c'est avoir un cœur circoncis. Avoir son cœur circoncis, où il y a l'absence du mal. C'est pour cela il est écrit dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » On a vu que les passions se trouvent dans le cœur. Les mauvais désirs se trouvent dans le cœur. La cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité se trouve dans le cœur. Colossiens 3, 5. On continue, verset encore 8. Mais maintenant, revêtez-vous. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Gardez son cœur saint. Gardez ses pensées saintes. Avoir une bonne motivation à poursuivre le bien. Bien-aimé, au moment que je te parle, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu es ton prochain. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Si tu mens avec facilité ton frère, tu n'as jamais aimé Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ce soir, je prie que Dieu réellement puisse purifier ton cœur. Quiconque désire plaire à Dieu ne doit pas avoir le cœur partagé. Il y a de ces gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais leurs cœurs sont partagés. Leur cœur, le monde les attire. Et aussi le Saint-Esprit les attire vers les choses de Dieu. Comment est l'attitude de ton cœur? Comment est l'attitude de ton cœur, bien-aimé? Ton cœur est-il total, complet pour Dieu? Ou bien dans ton cœur est divisé? Il y a de ce genre qui ont des cœurs qui se disent, j'ai demandé à Dieu, ça tardait, alors j'irai mentir à mon prochain pour que je puisse avoir ne plus que $100. Non, là ton cœur est départagé. Aimer Dieu, c'est
offrir totalement son cœur à Jésus-Christ. C'est offrir totalement son cœur à la sainteté. C'est offrir totalement son cœur à la piété. C'est offrir totalement son cœur à la pureté. Tu te dis, même si par le mensonge, je peux m'accaparer des biens, mais tu refuses de mentir. Tu te dis, même si je peux voler pour avoir un gain, mais à cause de l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur va refuser de pousser tes mains à voler. Parce qu'on a dit au début que c'est le cœur qui nous donne la motivation. C'est le cœur qui produit la force de poser les actes. Si ton cœur est pur, ton corps va poser des actes aussi qui vont glorifier le Seigneur. Si ton cœur n'est pas pur, bien-aimé, ton corps va poursuivre le mal. Alléluia. C'est comme la femme de Lot. Elle aimait Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu l'avait sortie de cette ville parce que cette ville était souillée. Mais quand Dieu a donné la délivrance à Lot et à sa famille, mais la femme de Lot, au lieu de persévérer, au lieu d'aller de l'avant, elle regardait en arrière. Son cœur n'était pas là où Lot l'amenait, mais son cœur était resté à Sodome. Bien-aimé, où est ton cœur ce soir? Ton cœur est resté dans quoi? Si ton cœur est resté dans l'impudicité, tu n'aimes pas Dieu. Si ton cœur est resté dans le vol, tu n'aimes pas Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des voleurs parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Ton cœur te dit non, l'argent que tu as, ça ne va pas suffire, ça ne va pas suffire. Non, que ton cœur ne te pousse pas à voler Dieu. Comment est ton cœur devant le Seigneur? Beaucoup de gens se disent soi-disant chrétiens, mais pieds dedans, pieds dehors. Le matin, ils sont à l'église. Le soir, ils se retrouvent dans des cabarets. Le soir, ils se retrouvent dans des boîtes de nuit. Donc, ton cœur n'est pas total. Ton cœur n'est pas absolu à Dieu. Tu n'as pas encore donné l'entièreté de ton cœur. Tant que dans ton cœur, il y a le mal. Tant que dans ton cœur, il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de piété. Mon frère, tu n'as jamais aimé Dieu. Ça sera juste un slogan. Alléluia. Psaume 119, verset 1, la Bible déclare, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui ne commettent point d'iniquité, et qui ne marchent pas, et qui marchent dans ses voies, et qui marchent dans les voies de l'Éternel. Heureux sois-tu, toi qui renonces le mal. Heureux tu es, toi qui refuses de voler. Heureux tu es, toi qui refuses de commettre l'impudicité pour avoir l'argent. Heureux tu es, toi qui poursuis la vérité, toi qui es intègre, toi qui médites nuit et jour la parole de Dieu. C'est alors que tu prouveras au monde entier que tu aimes Dieu. C'est pour cela, toujours dans Psaume 119, verset 9, le psalmiste pose cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Alléluia. En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, bien-aimé, afin que je ne pêche pas, afin de ne pas pécher contre toi. Donc la personne qui aime le Seigneur, c'est cette personne qui serre la parole de Dieu dans son cœur. C'est celle qui n'abandonne pas Dieu quand tout est sombre. C'est celle qui espère en Dieu. C'est celle qui ne touche pas au mal. C'est celle qui sert cette parole de
de Dieu dans son cœur, quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les diversités de la vie, une personne qui aime Dieu, avant de poser des actes, même son cœur lui dira non. Son cœur dira à ses mains, si tu veux voler, vole. Moi, je ne veux pas voler. Comment est l'état de ton cœur, bien-aimé? Aimer Dieu, c'est garder son cœur pur. Et aimer Dieu de tout ton cœur, c'est aimer ton prochain aussi de tout ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que tu médites pour ton prochain? Quand tu vois ton prochain, qu'est-ce que tu penses? Quel est l'état de ton cœur devant la bénédiction de ton prochain? Comment est l'attitude de ton cœur devant ton prochain? Alléluia. C'est pour cela, Lévitique 19, verset 11, il nous est dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns les autres. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais le mentir. Et tu ne raviras rien par violence. Tu retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Quand tu aimes ton prochain, tout ce que tu dois lui donner, tu le donneras avec amour. Parce que ton cœur est pur. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le calomnier. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas parler en mal de lui. Est-ce que aimes-tu Dieu? Quand tu vois un pauvre, un démuni, quel sentiment se passe dans ton cœur? As-tu compassion de lui? Quelle est l'attitude de ton cœur quand tu vois un sourd? Il y a de ceux-là, quand ils voient un sourd, ils les dédaignent. Son cœur est, je ne sais pas, est rempli de dédain. Mais quand il voit quelqu'un qui est bien habillé, qui est, je ne sais pas, qui a une belle voiture, c'est alors que son cœur se réjouit. C'est pour cela, il nous est écrit dans Lévitique 19, verset 15, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Comment tu juges ton frère quand il est mal habillé? Qu'est-ce que ton cœur, quel sentiment monte dans ton cœur? Comment tu juges ton frère quand il te dit qu'il n'a rien? Il y a de ceux-là, quand son prochain vient, il lui présente ses problèmes, mais dans son cœur, il lui dit, Ataona, c'est bien fait pour lui. Mais devant les yeux, il lui dit, non, il a compassion pour lui. Non, là tu n'aimes pas ton prochain. Alléluia. La Bible déclare, toujours dans Lévitique 19, verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de prendre, prendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point de ton péché. » Donc ta Bible te dit de prendre soin de ton prochain, quelle que soit sa stature, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Tu dois avoir la justice dans ton cœur. Tu dois avoir la compassion dans ton cœur. Tu dois avoir l'amour, l'affection. On avait dit que aimer, c'est poursuivre le bien de l'autre. Aimer, c'est vouloir faire rendre heureux l'autre. Aimer, c'est poser des actes concrets pour rendre l'autre heureux. Est-ce que tu aimes ton prochain? Quand ton prochain souffre, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Sens-tu un sentiment de satisfaction ou bien sens-tu un sentiment de pitié? Comment est l'état de ton cœur devant ton prochain bien-aimé? Si tu n'aimes pas ton prochain dans ton cœur, tu n'as pas aimé Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare, dans verset toujours Lévitique 19, verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. » Tu ne te vengeras pas, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible déclare, ne remettez pas le mal par le mal. La vengeance n'est pas de notre Dieu. Dieu te demande de pardonner.
La vengeance vient, c'est un sentiment qui vient du cœur. Quand ton prochain te fait le mal, le cœur te pousse à te venger. Le cœur te pousse à avoir rancune. Combien de chrétiens prient à l'église? Combien de chrétiens chantent à l'église, mais ils ne se parlent pas avec son frère? Combien de chrétiens sont à l'église, mais ils ne se parlent pas avec des voisins? Combien de chrétiens sont à l'église quand son prochain leur a fait du mal? Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais pardonné. Ils gardent la rancune. Bien-aimé, sache que ta prière est vaine. Tu n'aimes pas Dieu. Comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas de tes yeux? Tu dois donc aimer d'abord ton prochain que tu vois avec tes yeux. Quel est le sentiment que tu éprouves quand tu es devant ton frère? C'est un sentiment d'amour, d'affection, ou bien de haine, ou bien de rancœur, ou bien de vengeance? Combien de chrétiens maintenant, le poison est entré, même dans l'église, le poison est entré partout. Les frères ne savent plus se faire confiance. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, il n'y a plus d'amour. Beaucoup se disent qu'ils aiment Dieu, mais du moment, ils font du mal à leur prochain. Donc, aimer Dieu de tout ton cœur, c'est croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu crois à Dieu, la puissance qui te pousse à croire, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la foi a le soubassement de la parole de Dieu. Et quand tu aimes, deuxièmement, aimer Dieu de tout son cœur, c'est avoir un cœur pur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer aussi son prochain dans son cœur. Avoir des pensées pieuses, avoir des pensées pures envers son prochain. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous nous arrêtons par là. Prochainement, on va étudier comment aimer Dieu de toute son âme. Comment aimer Dieu de toute sa force. Ce soir, peut-être tu t'es retrouvé. Tu as toujours dit, Seigneur, je t'aime. Mais le Seigneur Jésus-Christ ce soir, il t'a dit, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne m'as jamais aimé. Si tu ne gardes pas le commandement, tu n'as jamais aimé. Garder le commandement, c'est pratiquer le bien. Quand tu pratiques le mal, tu n'as jamais aimé Dieu. Dieu est venu mourir à la croix de Golgotha pour nous. Il n'y a pas d'amour sans le donner. Quand tu aimes, ton cœur va te pousser à faire du bien. Quand tu aimes Dieu, c'est aimer ton prochain. Alors ce soir, quelle est l'attitude de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est pur ou bien ton cœur est rempli de cruauté? Ton cœur est rempli de colère? Ou bien soit ton cœur est rempli de rancune? Ton cœur est-il rempli de haine? Si ton cœur est dans cet état, mon bien-aimé, tu peux bel et bien partir à l'église, tu peux bien et bien prier, mais tu n'as jamais aimé Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas aussi la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi ce soir, ensemble avec vous, on va prier. Peut-être tu te poses la question, jusqu'à maintenant, moi je ne sais pas pardonner à ceux-là qui me font du mal. Jusqu'à maintenant, moi je ne sais pas faire du bien à ceux-là qui me font du mal. Jusqu'à maintenant, tu gardes rancune contre ton frère qui t'avait fait du mal il y a de cela 10 ans. Mais quand tu arrives à l'église, tu te dis, Seigneur, je t'aime. Non, mon bien-aimé, tu n'as jamais aimé le Seigneur. Ce soir, j'aimerais que tu puisses réaliser que tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que tu as besoin qu'il vienne te donner un cœur nouveau. C'est pour ça que tu vas prier avec moi, avec sincérité du cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas la capacité de pardonner mon frère. Je n'ai pas la capacité d'aimer ceux-là qui me font du mal. Je n'ai pas la capacité de rendre
le mal par le bien. Je n'ai pas la capacité d'aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur Jésus, je viens à toi avec mon cœur. Purifie mon cœur. Ôte de mon cœur toute amertume. Ôte de mon cœur toute pensée de vengeance. Ôte de mon cœur toute pensée, tout rancœur. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui te ressemble. Un cœur où règne l'amour pour mon frère. Un cœur où règne le pardon. Un cœur pur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as écouté à ma prière. La parole de Dieu déclare, tout ce que nous demandons en prière, croyons que nous l'avons reçu. Et alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. À la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous? Visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org.